les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui Bonjour, cherchent Dieu. chers choisis de Jésus. Encore une fois, c'est une nouvelle joie pour moi de prendre du temps avec vous ce matin. Nous allons débuter par la pensée de ce jour, d'ailleurs, qui dit « Mon enfant, je te veux complètement pur. » Dieu, il nous veut pur. Puis, ce qui est impossible à réaliser par toi-même. Alors, souvent, on se regarde, puis on se désole, parce qu'on dit « Oui, mais moi, je ne mérite pas ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » On regarde, mais lui, il nous dit « Non, tu n'es pas capable de le faire par toi-même. Avec ton consentement, je te purifie. » Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui donner notre oui, et lui vient faire la purification en nous. C'est mon œuvre et non la tienne. N'oublie jamais que je t'aime. Parce que cette purification-là, il le fait en nous transmettant son amour. Sa miséricorde d'abord aussi, et puis, mais son amour. Et je vais, pour nous aider à bien saisir le message qui est extrait du message numéro 13 du premier volume. Vous situez un peu, nous sommes au 24 novembre 1996, alors que j'avais le premier message datait du 7 novembre 1996. Alors c'est au tout début des messages, des 3 volumes, pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et le titre de ce message-là, qu'on lui a trouvé, c'est « Très bientôt éclatera mon royaume sur cette terre ». Vous ne trouvez pas que c'est une bonne nouvelle, ça? Vous ne trouvez pas que c'est rafraîchissant de savoir que oui, le royaume de Dieu s'en vient sur cette terre? Et je dirais, non seulement il s'en vient, mais il se réalise tranquillement. Alors, et voici la prière. Je vais faire avec vous la prière, que vous puissiez la faire avec moi. La prière que je faisais ce matin-là, aujourd'hui, c'est votre fête. C'est celle du Christ roi. C'était au jour de la fête du Christ roi. Vous êtes le vrai roi du ciel et de la terre. J'ai hâte que votre royaume éclate sur cette terre. Je sais qu'elle débute dans les cœurs. Je veux qu'elle soit entièrement dans le mien. Parce que oui, ça commence dans les cœurs, mais moi, je voudrais que ce soit dans le mien. Même si j'en suis totalement indigne. Je compte uniquement sur votre grande miséricorde. Je vous redonne mon grand oui, avec tous les petits oui, pour les moindres détails. Aujourd'hui, je vous prie pour qu'aujourd'hui même éclate une multitude de oui dans les cœurs, afin que vous puissiez y établir votre royauté à jamais. Je vous aime, votre tout petit. Alors oui, refaisons ensemble cette prière-là, pour que le royaume de Dieu puisse éclater dans une multitude de cœurs. Pour cela, tout ce qu'il nous demande, c'est notre oui. La liberté, cette liberté d'agir. Or, et voici la réponse de ce message. Mon tout petit, j'accueille ta demande, je la fais mienne, afin qu'elle devienne puissante sur le cœur de notre Père. Très bientôt éclatera mon royaume sur cette terre, l'heure appartient à mon Père. Comme je vous le disais au début de l'entrée, on a à prendre conscience que le royaume de Dieu se construit. Souvent, on aimerait voir éclater les choses. On pense que pour que ça se passe, on devrait avoir un Big Bang, je ne sais trop quoi, là, pour faire en sorte que oui, tout le monde, tout à coup, ça va changer. Mais regardons ce qu'il fait dans la création. Nous sommes au tout début, au printemps, dans lequel tout se refait dans la nature. Il n'y a pas eu de Big Bang. Il n'y a pas eu
il n'y a rien eu d'extraordinaire. Le soleil, un peu plus de soleil, un peu plus de chaleur, et puis de la pluie, puis tout à coup, on s'aperçoit que tout reverdit, tout est refait. Et je pense que la transformation des cœurs que le Seigneur fait actuellement, c'est comme ça que ça se passe. Ça ne fait pas de bruit. Le Seigneur construit, ça ne fait pas de bruit, comme j'ai aimé dire aussi bien souvent, parce que je suis un petit gars de la nature, puis j'aime la forêt. Les arbres qui poussent, ça ne fait pas de bruit. Mais tout à coup, c'est transformé. Par contre, un vieil arbre pourri qui tombe, lui, il fait beaucoup de bruit, puis il attire beaucoup l'attention, puis il peut faire du dégât. Mais tout à coup, la forêt qui pousse, ça ne fait pas de bruit. Et c'est de cette façon-là que le royaume de Dieu s'établit sur cette terre. Alors, très bientôt éclatera mon royaume sur cette terre. L'heure appartient à mon Père. Bon, l'heure exacte, on voudrait le savoir, on voudrait la connaître. Personne ne la connaît. Ça appartient. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Jésus nous a promis son grand retour dans la gloire. Puisqu'il a dit, il le fait. Bon, quand, comment, ça, je ne le sais pas. Mais chose sûre, c'est qu'il va le faire. Ce grand événement se prépare par la purification des cœurs. Mes choisis, je les veux complètement purs. Voyez-vous ce qu'il veut de chacun de nous? C'est que nous soyons complètement purs, ce qui est impossible par vous-même. Avec votre consentement, je purifie, c'est mon œuvre et non la vôtre. Ça me rappelle qu'au tout début, quand j'avais connu le renouveau charismatique, j'ai voulu être le sauveur. Puis je me suis aperçu que je n'étais pas capable. J'ai échoué. Je suis aperçu que je n'étais pas un sauveur. Et plus j'avance, plus je constate que c'est son œuvre à lui et tout ce qu'il demande, c'est notre consentement pour passer à travers nous. Et ce que je suis témoin dans les choisis de Jésus, c'est que, oui, il a passé par moi parfois pour rejoindre certaines personnes, mais après, il passe par cette personne-là pour en rejoindre d'autres. Et justement, ce matin, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ici Nancy Nadeau, qui est au centre de la communication sur le site Internet, avec différentes choses. Et le Seigneur il a passé par moi. Et aujourd'hui, souvent, je me rends compte que dès qu'elle écrit quelque chose, le Seigneur passe par elle. Puis le Seigneur passe par vous qui m'écoutez. Le Seigneur choisit une multitude de personnes. Alors, je demanderais à Nancy, voudrais-tu, Nancy, de venir avec... parce qu'en même temps, elle prend les rendez-vous. Alors, tu pourrais peut-être nous donner un peu ce que ça te fait vivre, toi, ça, d'être au centre de la communication avec les gens. Qu'est-ce que tu retiens de qu'est-ce qui se passe quand on dit ici que bientôt éclatera le royaume de Dieu, son royaume sur la terre? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de beau rêve? Mais c'est un beau rêve, c'est sûr. Mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'irréaliste ou c'est quelque chose que tu vois se construire présentement? Ben moi, c'est quelque chose que je vois se construire, puis c'est quelque chose que je souhaite qui arrive. On dirait que je le portais déjà dans mon cœur, ce désir-là, avant d'entendre ça. D'ailleurs, ce titre-là, la semaine passée, j'ai fait une publication Instagram avec une image. Puis quand je fais des montages infographiques avec des images puis des textes, des volumes, ben ça me prend, mettons, 1 heure, je sais pas là, à peu près, là, à faire. Là. Puis je m'imbibe tout le temps de cette phrase-là. Hein. Je me sens très privilégiée de me baigner de ces enseignements-là, puis d'être témoin de l'agir de Dieu aussi à travers les témoignages des choisis. La semaine passée, je n'ai envoyé un à Christian, un témoignage. La dame, elle disait c'est beau quand on voit qu'une personne ressent l'amour de Dieu, puis que là, ça transforme sa vie. Tu sais, quand on ressent ça, c'est beau, c'est ça qu'on souhaite. Hein? Puis elle disait, mon Dieu, c'est ce langage-là que je cherchais, moi. Une communication avec Jésus où je peux parler avec lui, où c'est comme un langage accessible à tout le monde. C'est ça qui est beau dans ces écrits-là, parce que c'est simple,
Puis c'est le cœur qui parle, là, tu sais. Il parle vraiment au cœur, puis c'est ça. Fait que moi, je m'émerveille à chaque fois que j'entends des beaux témoignages, puis je suis gênée, moi, d'être dans le live, hein. J'aurais aimé mieux rester en arrière. C'est ça. Mais vois-tu, quand il dit « Bientôt éclatera le royaume sur cette terre », quand je l'ai écrit, ça fait 22 ans de ça, on n'avait aucune idée, moi j'avais aucune idée de ce que le Seigneur pouvait faire. Mais quand on le regarde aujourd'hui, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose. On voit bien qu'il continue à se passer quelque chose. Hein? Juste si je prends juste ton expérience, toi, qui à la suite de la retraite que tu avais vécue ça fait déjà 10 ans. En 2009, oui. Hein? Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a produit? Hein? Ben, ça a changé ma vie radicalement. Tu n'es plus la même personne? Non. Hein? Non. C'est complètement transformé. Mais cette transformation-là, le Seigneur veut la faire dans le cœur de toutes les personnes qu'il y a sur la terre. On n'est pas comment dirais-je, des bébites à part. Non, c'est ça. des êtres extraterrestres, là. Hein? Non, c'est qu'on est des êtres tout simplement purement humains, qu'on arrive avec nos faiblesses, nos défauts, nos lacunes, nos péchés, nos manquements et tout ça. Puis quand on lui donne le oui, c'est consolant de savoir que c'est lui qui peut nous rendre purs. C'est lui qui peut faire de nous des êtres d'amour. Et c'est son amour qui vient guérir tout lorsqu'on l'accueille. Hein? Alors, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais rajouter? Ou les commentaires que tu reçois, là? Oui, bien, en fait, on a vraiment des fidèles au poste à chaque semaine. Hein? Sabine, c'est quelqu'un qui suit les lives, mais qui aussi, qui vient de Paris et qui commente les pensées chaque jour. Parce que tu connais pas mal tous ces là, gens. Ça revient, les noms. Il y a des noms qui reviennent plus souvent que d'autres, là. Mais effectivement, dans l'invisible, je sens que c'est des petites sœurs et des petits frères de cœur pour l'éternité. Fait que Sabine de Paris, je te dis bonjour. Je dis bonjour à ma mère parce que je vois qu'elle regarde. Allô, maman? Il y a Cynthia aussi que je salue puis que j'embrasse, que je vois, qui est en ligne avec nous. C'est des bonjours qu'on a pour l'instant beaucoup. Céline Boulet aussi, c'est quelqu'un du lac Mégantic. C'est quelqu'un de votre coin, ça. Elle est toujours avec nous. Elle a dit, quand nous disons oui... Elle est mariée à un de mes neveux. Ah, OK, c'est parent avec vous. Bon, ben bonjour Céline. Quand nous disons oui à Dieu, il dit « Venez à moi, vous tous ». Il est toujours avec nous dans la joie. Mais quand il dit « très bientôt », éclatera mon royaume sur la terre, vous avez raison, il éclate dans les cœurs d'abord. Mais quand même, hein, on a hâte que ça éclate sur la terre entière, puis de pouvoir vivre dans les valeurs de Dieu, que ce soit général, là, tu sais, c'est comme, on se l'imagine, on l'espère ce jour-là. Mais je pense que ce désir-là que tu as est de plus en plus présent dans une multitude de cœurs. Hein? On se rend compte que des gens qu'on n'a jamais, qu'on n'a jamais rencontrés, qui sont en Afrique, il y en a qui sont en Europe, il y en a qui sont en Asie, peu importe, ils viennent à l'autre bout du monde, puis on se rend compte qu'ils ont le même désir que nous. Hein? Ça, c'est extraordinaire. Et il y a, puis la partie qui me dépasse tout le temps, puis que j'aime réfléchir aussi, quand je vois, oui, on voit la réalisation se faire, mais il faut associer ça à une parole. Quand il m'a dit, je vais te permettre de voir des choses. La mission des choisis de Jésus, elle est d'abord dans l'invisible. Mais il dit, visiblement, je vais te permettre de voir des choses. Hein? Parce que comme toi, ta mission, elle est d'abord dans l'invisible. Parce que tu pries, il y a des gens qui sont rejoints à travers le monde. C'est ça. C'est par ça. Alors ça en rejoint beaucoup. Mais visiblement, t'en vois un peu. Hein? Mais il dit, qu'est-ce que tu vas voir peut se comparer à la quantité de neige que tu vois tomber, comparée à la neige qui tombe.
Imagine-toi la différence quand il pleut ou qu'il neige, là. Hein? Il y a ce qu'on voit autour de nous, puis il y a la quantité de neige qui tombe sur les lacs, sur les montagnes, à la grandeur, la différence. Bien, il dit, ce que tu vas voir, dans la mission des choisis de Jésus, ce que tu vas voir, tu peux toujours le comparer à la neige que tu vois tomber par rapport à celle qui tombe. Alors, imaginons, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire actuellement? À la grandeur de la terre. Hein? C'est pas juste un petit coin, là. C'est ça qu'on en parlait tout à l'heure. Souvent, on aimerait que le Seigneur change les choses autour de nous, dans notre maison, chez nos enfants, nos petits-enfants, et tout ça. Mais lui, il a toute une autre vision. Il a une vision universelle. Et puis, il voit la terre, puis là, il prépare son retour en allumant des petits feux partout, à distance. Mais on se reconnaît puis là, il nous donne aussi un moyen extraordinaire, Internet, pour être, d'ailleurs, c'est de ça que est ton travail principalement, d'être toujours en communication avec ces gens-là, pour voir qu'est-ce qui les accompagner, puis voir ce qui se passe. Là. Dominique, elle nous dit que la chaîne des oui brise la chaîne de nos attaches. C'est beau? Oh, c'est beau ça. C'est profond, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, c'est que on a trop souvent, on lui demande de briser nos attaches. Même parfois, on s'en rend pas compte qu'on est attaché, qu'on est lié. Hein? Que le monde dans lequel nous vivons se rend pas compte qu'il est devenu un monde d'esclaves. Esclaves, souvent, esclaves du sexe, esclaves du jeu, esclaves de l'alcool, esclaves des biens matériels, esclaves de qu'est-ce que les gens vont dire. On pourrait dire aussi esclaves d'Internet. Alors, donc, on s'en rend pas compte qu'on est pris dans un esclavage. Et c'est son amour qui vient briser ces attaches-là. S'il vient de les faire. Puis dans un texte, il dit, un jour, ces attaches-là, plus tu entres dans mon amour, plus ces attaches-là, les attaches qu'il y a, deviennent comme des cordes pourries. Tu sais, une corde qui est pourrie, là, elle a beau être là, elle ne l'a pas enlevée, mais elle ne produit plus rien. Elle ne tient plus rien. Alors, c'est ce que fait le Seigneur avec nos attaches. Il en fait des cordes pourries qui, finalement, qui ne fassent plus mal, qui font plus mal. Effectivement. Je voulais vous parler de quelque chose. Oui. Le rendez-vous du dimanche, nous, dans la CAP, on revoit toujours le rendez-vous du dimanche, puis on partage qu'est-ce qui nous touche. Puis ce qui remontait cette semaine, c'était quand vous parliez, parce que dans ces volumes-là, ce qui est beau, c'est la transformation du cœur par l'amour de Jésus. Puis ça nous donne une façon de vivre, ça nous donne une différente façon de vivre pour le laisser tout mener, puis que nous autres, on mène plus rien. C'est ça, dans le fond. Puis dans votre enseignement, vous avez dit, vous aviez donné un exemple d'un dossier que vous aviez perdu. Ah oui. Puis que là, finalement, c'était le Seigneur qui voulait vous enseigner quelque chose à travers de ça. Oui. Parce que des fois, on se donne des objectifs, puis c'est là qu'on veut aller, puis là, ça se passe pas comme on voudrait, puis là, il y a plein d'obstacles, puis on voudrait s'obstiner, alors que là, Dieu est en train d'essayer de nous dire, ben non, c'est pas ça que je veux, moi. Fait que là, faut que tu lâches, puis il y a d'autres choses qui vont... Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, parce que dans ça, il y a un grand enseignement, justement. Parce qu'il faut vraiment lâcher notre façon de gérer notre vie aussi, quand il y a des choses comme ça qui arrivent. C'est très profond. C'est très simple, ça, d'une part. Oui. Il sert d'un exemple très, très simple. Même, je dirais, qu'on pourrait même qualifier un peu d'insignifiante, là, parce que j'avais à préparer ma rencontre le lendemain, puis mon dossier, je ne trouvais pas mon dossier, puis ça me dérange. Puis là, vois-tu, il profite de ça pour donner un enseignement. Est-ce que tu m'as demandé si c'est important pour toi? Et ça, c'est l'élément, je pense, qu'on a à découvrir. Si on veut faire la volonté de Dieu, il faut accepter de lui demander, lui adresser des demandes continuellement. Qu'est-ce que tu veux?
moi, j'aimerais faire ça, mais toi, là, est-ce que c'est ça que tu veux pour moi? Puis j'ai souvent constaté que le Seigneur, et quand on fait ça, quand on lui demande, parce que moi, il y a souvent, quand on parle de demande, là, moi, ma vision, c'est que trop souvent, on a des gens qui demandent, même parmi des gens très croyants, demandent des choses à Dieu pour que Dieu fasse leur volonté. Moi, je suis, par exemple, si je suis la personne qui est malade, puis elle dit, Seigneur, guéris-moi. Bon, pas de mal à ça. Mais en fait, c'est sa volonté à elle. Là. J'ai de la misère avec mon mari, ben change mon mari pour qu'il devienne un meilleur mari. Ou bien non, j'ai de la misère avec ma femme, change ma femme. Puis on veut qu'il change les autres, puis on prie pour qu'il cherche notre volonté. Puis ça, j'ai l'impression que parfois on est exaucé, puis oui, mais moi je pense que c'est pas ce genre de demande-là qui libère l'agir de Dieu. Ce qui libère son agir, ce qui lui permet d'agir en nous, c'est lorsque, justement, on renonce à notre volonté. Toi, qu'est-ce que tu veux? Hein? Puis parfois, on se rend compte que c'est tout à fait le contraire. Avec les années, on se rend compte des choses auxquelles on tenait. Mordicus, c'est qu'on était convaincus qu'il fallait ça pour faire même des bonnes œuvres. Tout à coup, on s'aperçoit que c'était pas ça. Le Seigneur avait tout un autre plan. Mais pour ça, il faut se mettre à son écoute. Hein? D'une part, lui demander, puis après ça, être à son écoute. Hein? Puis parce que il est sûr qu'il nous répond. Tu es témoin de ça. Il nous répond. Parfois, c'est pas toujours à la vitesse qu'on voudrait, puis c'est pas toujours par le chemin qu'on pense qu'il va prendre, mais il nous répond ou bien par inspiration, ou bien à travers les autres, ou bien à travers les événements. Puis moi, je dis souvent, je pense qu'il passe plus fort par les événements que par les personnes. Il y a moins de résistance. Oui, bien oui, effectivement. Oui. On a-tu d'autres commentaires? Il y en a pas mal. Bien sûr, hein, il y en a pas mal. Marianne, Gladys, Dieu veut nous accueillir dans son amour. Bernard Julien lui dit, « Moi, je suis de la Sarthe, pays de Loire. Oh, ouais. » Gladys nous dit, « Je veux demeurer dans ton amour, Seigneur Jésus. » Marie-Christine, elle nous dit, « Justement, Jésus brise ces chaînes qui nous accablent par son amour si fort et inconditionnel. » Ça, moi, je suis toujours surpris, puis je suis toujours émerveillé de voir ces belles prières qui se déroulent, qu'on voit qu'est-ce qui se passe, par exemple, à la suite de la pensée du jour, là, les commentaires que tu as chaque jour, là, combien là, de commentaires à chaque jour, là, à la suite 300-400, je pense, autour de ça. Là. Environ, avec toutes les autres publications. Ouais. À peu près 400. Puis, mais ce qui m'épate, c'est toujours de voir la beauté des prières que les gens font. Hein? Tu sais, c'est que les gens, là, tu sais, qu'on voit, là, il y a un désir profond que la volonté de Dieu se fasse pour eux. Ben, c'est parce que aussi la pensée du jour touche tellement au cœur profond que les gens sont en confiance de répondre à ça, là, tu sais, c'est ça. Ça se peut-tu que ce soit que le gros problème que nous avons souvent dans la relation avec notre Dieu, ce sont nos peurs. Probablement. Hein? Oui. Nos angoisses. Nos peurs qui nous empêchent de s'abandonner complètement. De faire confiance. Ouais. Hein? Mais ces écrits-là aident beaucoup. On dirait justement que ça l'enlève toutes les barrières parce qu'il y a tellement une communication qui s'adresse au cœur profond qu'on lâche, tu sais. Parce que c'est tellement beau, tu sais, c'est toujours réconfortant, enveloppant, tu sais, de laisse-moi te conduire. C'est tout le temps dans un langage qui n'a aucune culpabilisation. Mm-hmm. Les gens déjà se culpabilisent. Hein? Ouais. Donc, ils n'ont plus besoin d'entendre des discours ou des sermons qui les culpabilisent. C'est par l'amour qu'on ramène un cœur, complètement par l'amour. Le Christ, c'était ça aussi. Même les plus grands pécheurs, ils ne culpabilisaient même pas. Mm-hmm. Tu sais, il y avait toujours un enseignement qui était dans l'amour. Et c'est ça.
on vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Mais il faut que ça sente, l'amour. Puis avec ces écrits-là, on ressent cet amour-là. Puis c'est véritablement ça qui se passe. Tu as passé beaucoup de temps dans ces écrits-là, toi, mais tu as passé aussi beaucoup de temps à écouter la première retraite que tu as faite, à la faire vivre à d'autres personnes. Oui. Hein? Je ne sais pas combien ça fait de fois que tu as écouté. Plusieurs fois. Plusieurs fois, puis c'était des fois avec une personne, 3, 4, c'était pas des gros groupes, mais c'était dans le même contexte quand même, mais c'était de toute beauté. Parce que de vivre cette retraite-là sur 5 jours, où on se retire du monde, où on prend du temps pour prendre du temps avec la présence réelle et tout ça, veut pas, il y a des choses qui émergent. Puis il y avait des gens qui se sentaient guéris dans des blessures profondes. C'était une démarche vraiment un cœur à cœur bien particulier. Ouais. Tu parles de prendre du temps. Ce qui nous manque souvent, c'est de prendre du temps pour être avec notre Dieu, pour le laisser agir en nous. Est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir faire des activités, puis on pense que plus on fait de choses, plus on va être agréable à Dieu, puis on va être agréable aux autres. Alors que lui, ce qu'il veut, c'est la dimension de notre être. Puis pour ça, il faut prendre du temps avec lui pour qu'il puisse nous transformer par son amour. Alors, tu parles de prendre du temps. Et si toi, tu n'avais pas voulu prendre du temps comme tu en as pris pour la première retraite, il y a 10 ans passés, est-ce que le Seigneur aurait pu changer ton cœur comme il l'a fait? Ben, pas de la même façon. C'est sûr, c'est certain. Pas de la même façon. Ça peut toucher, par contre. Je peux pas dire que ça peut pas toucher, là, parce que des gens, vraiment, une pensée va leur révéler quelque chose, tu sais. Ouais. Mais si vous voulez avoir une plus grande intimité avec le Seigneur, c'est sûr que de se donner un temps de retraite, c'est l'idéal. Je pense que la relation avec Dieu, c'est peut-être un peu le même genre de relation que quand on tombe en amour avec quelqu'un. Hein? C'est vrai que moi, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur pour Élisabeth dès que je l'ai rencontrée. Ça n'a pas été notre rencontre ça n'avait pas pris bien du temps. Mais après, on a cru qu'il était bon de prendre du temps ensemble. Exactement. C'est beau. C'est probablement ça. Ouais. C'est probablement la même chose dans la relation avec notre Dieu. Il peut, des fois, comme tu dis, dans une parole, des faits, il peut nous changer. Mais après, là, si on a goûté à ça, qu'on a commencé à goûter à ça, on pourrait faut peut-être prendre du temps pour l'approfondir. Oui, exactement. Et puis, le connaître davantage, se laisser aimer davantage, se laisser, justement, pour qu'il puisse nous purifier. Oui, exactement. Puis il y a plein de lieux pour ça. Les gens peuvent partir, des fois, fin de semaine de silence avec ces volumes-là, puis le vivre, là. Ouais, il y a des endroits partout. Au Québec, il y en a en Europe, il y en a partout. Ça me fait penser à une demande que je pense que j'avais pas commentée, mais que la personne disait récemment sur, je pense que c'est le dernier Facebook Live, là, qu'est-ce que c'est l'intimité avec le Seigneur? Est-ce que c'est le temps de la communion, l'Eucharistie, l'adoration, ou c'est de prendre un temps pour le louer dans sa création, tout ça? Et moi, je dirais qu'elle posait la question, est-ce que c'est ça ou ça? Puis moi, je dirais que c'est ça et ça. C'est tout ça. c'est tout ça. C'est continuellement, oui, un temps à l'Eucharistie, ça nous nourrit davantage, un temps dans la nature, un temps, prendre le temps, tu sais, peu importe. Hein. Fait que, Kevin, t'en as peut-être vu des commentaires, il y en a tellement que là, toi, tu les as vus passer, hein, mais... Ben, la dernière est particulièrement intéressante. Un petit témoignage, puis en même temps... Est-ce que c'est Estrella? Oui, Estrella, oui. Estrella. Estrella nous dit « Je demande à Jésus le don de l'humilité et de la foi pour cheminer plus à Jésus, vers Jésus. Je me donne à Jésus comme missionnaire
pour annoncer sa parole et partager son amour. Et l'exemple de Léandre, ça était une ouverture pour moi. Je fais beaucoup de retraites spirituelles pour guérir beaucoup de bobos, justement pour que Jésus me guérisse, me purifie avec son amour. Amen, merci. Mais merci pour vos oui, Estrella. Et je pense qu'on peut terminer avec cette... Je pense que le temps est arrivé de conclure. Et on peut terminer avec cette prière, dans cet esprit de cette prière-là, que j'aime beaucoup, qu'elle demande l'humilité. Parce que l'humilité est la base. On a parlé que le royaume de Dieu allait se faire. Et il faut se rappeler que le premier péché des anges et des hommes fut l'orgueil. Le mal est entré dans le monde par l'orgueil. Et le monde nouveau que le Seigneur peut construire ne peut se faire que sur l'humilité. C'est l'humilité qui attire toutes les grâces dont on a besoin, l'abandon, la confiance, etc., etc. Alors, c'est qu'est-ce qu'on demande pour tous les gens qui vont visionner, là, qu'il ait une grâce d'humilité, d'abandon, de confiance. Et je te remercie, Nancy, je veux te profiter de l'occasion pour te remercier pour ce que tu fais, pour ce que tu es d'abord, et pour les gens qui sont rejoints par ton travail, par ta communication. Et on demande, et ensemble, nous disons à tous les gens, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Ciel pour les cœurs qui cherchent Dieu. Ciel pour les cœurs qui cherchent Dieu. Ciel pour les cœurs qui cherchent Dieu. Ciel pour les cœurs qui cherchent Dieu.